Bonjour. Alors aujourd'hui, on se penche sur un moment, un passage souvent stressant mais décisif. L'entretien d'embauche. Tout à fait. Un moment clé. On s'appuie pour ça sur un guide de formation de LRDCIP qui s'appelle Préparer un entretien d'embauche. L'idée, c'est d'en tirer le meilleur, les étapes clés pour y aller avec confiance. Oui, parce que la préparation, c'est pas juste une formalité, hein. Ah non, C'est vraiment une stratégie pour maximiser ses chances, tout simplement. Ça couvre pas mal de choses. La recherche, anticiper les questions, gérer son stress. d'accord. Commençons par le début alors. La recherche sur l'entreprise. Le guide insiste pas mal là-dessus. Normal, c'est la base. Oui, comprendre la culture via le site web, bien sûr, pour la mission, la vision, les valeurs, mais aussi, et c'est intéressant, regarder les réseaux sociaux. Hmm, LinkedIn, ce genre de choses. Voilà, pour voir l'ambiance, les projets récents, ce que disent les employés, ça donne une image plus vivante. Et puis, bien sûr, connaître les produits, les services, leur place sur le marché. C'est clair. Et ça doit aller de pair avec l'analyse du poste lui-même. Ah oui, le décortiquer. Exactement. L'offre d'emploi, quelles sont les compétences vraiment attendues, les responsabilités clés. Faut bien lire entre les lignes parfois. Et après, comment on fait le lien avec soi? Le guide suggère un truc assez pratique. Faire un tableau. D'un côté, ce que le poste demande, de l'autre, nos expériences, nos compétences qui correspondent. Ah, pas mal ça, pour visualiser. C'est ça. Et surtout, ça aide à préparer des exemples concrets pour chaque point important. Faut avoir des histoires à raconter. Justement, les exemples. Le guide parle de la méthode STAR, je crois. Oui, ça. Situation, tâche, action, résultat. Et c'est un classique, mais terriblement efficace. Surtout pour les questions comportementales du genre racontez-moi quand. Exactement. Et le guide met l'accent sur le R, le résultat. Si on peut le quantifier, c'est encore mieux. Montrer l'impact concret, quoi. Voilà, c'est ça qui marque. Pas juste te dire j'ai fait ci, mais j'ai fait ci et voilà ce que ça a donné. Logique. Bon, on a préparé nos réponses, mais faut aussi préparer des questions, non? Ah, fondamental. Ça montre qu'on est vraiment intéressé, qu'on s'est projeté. Plus que juste vous avez des questions à la fin? Carrément. Le guide de LRDCIP suggère d'aller au-delà des questions basiques sur l'équipe. Oser demander comment la performance est évaluée, par exemple. Ou les possibilités d'évolution? Oui, tout à fait. Ça montre une ambition saine, une envie de s'investir sur le long terme. C'est très positif. D'accord. Donc, préparation intellectuelle au top, mais il y a aussi toute la logistique. Ah oui, les détails qui tuent. Exactement. La tenue vestimentaire, par exemple. Le guide dit bien de l'adapter à la culture de l'entreprise. Ni trop chic, ni trop décontracté. Faut sentir le truc. C'est ça. Et puis, vérifier l'heure, l'adresse ou le lien si c'est en visio, revérifier même. Ben oui, un pépin technique, ça peut déstabiliser n'importe qui. Arriver en avance, c'est pas du luxe. Ça aide pour le stress aussi, j'imagine. Énormément. Le guide parle de techniques de relaxation, la respiration, la visualisation positive. Des choses connues mais qui marchent. Mhm. Mais attention, il met aussi en garde contre la surpréparation. Faut pas avoir l'air de réciter un texte. Ah oui, le risque de paraître robotique. Voilà. Donc, le conseil, c'est de faire des simulations. Avec quelqu'un ou même s'enregistrer. Pas pour apprendre par cœur alors. Non. Plus pour gagner en fluidité, vérifier son langage corporel, être clair, tout en restant soi-même naturel. Donc au final, cette préparation, c'est autant pour convaincre que pour se rassurer soi-même et être plus serein. Exactement. Et il y a un point crucial que le guide rappelle. L'entretien, c'est dans les deux sens. C'est une évaluation mutuelle. C'est vrai, on l'oublie parfois. Le candidat évalue aussi l'entreprise, le manager, le job. Est-ce que ça correspond vraiment à ce qu'on cherche? La préparation sert aussi à ça, affiner son propre jugement, savoir quelles questions poser pour soi. D'accord. Donc si on récapitule, recherche fouillée sur l'entreprise et le poste, structurer ses réponses avec des preuves type STAR, anticiper les questions qu'on va poser, Ne pas négliger la logistique, la tenue, l'heure. et gérer son stress, pratiquer sans tomber dans le par cœur. C'est tout ça qui construit la confiance. C'est exactement ça. Bien préparé, on transforme une épreuve potentielle en une conversation. C'est beaucoup plus constructif. Ça fait toute la différence. Tout à fait. Et peut-être une dernière petite réflexion pour aller plus loin. Au-delà de juste décrocher ce poste, comment est-ce que cette discipline de préparation, cette rigueur, peut devenir un outil pour construire sa carrière sur le long terme? Hmm.
Une carrière qui soit vraiment alignée avec ce qu'on veut, nos valeurs. Précisément, c'est une compétence en soi, cette préparation, qui sert bien au-delà d'un simple entretien. Une bonne question à méditer, je pense.